Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir que la vie en fait, la vie ne se résume pas à devoir travailler, payer ses factures et mourir. Ça c'est ce que la société nous a appris quand on était à l'école, etc. Et c'est ce qu'a appris à nos parents. Nous avons toujours un emploi du temps très chargé avec de nombreuses choses à faire. Rares sont les moments où nous pouvons prendre une petite pause et simplement profiter du moment. Nous devons bien réussir nos examens, réussir notre année, aller dans une université prestigieuse, trouver un bon travail et nous incite à toujours vouloir gagner plus d'argent. Personnellement, je n'ai jamais compris cette expression pour avoir un travail bien rémunéré très jeune. On nous apprend à réussir dans la vie. Nous devons avoir une grande responsabilité, travailler dans une grande entreprise et avoir plusieurs personnes sous nos ordres ou travailler tout simplement dans l'administration. Voilà, parce que là, ça tombe tous les mois, etc. Et que on n'est pas récompensé dans le monde sociétaire par rapport au travail qu'on fait, mais par rapport au cirage de pompe qu'on va avoir. Donc, pourtant, de nombreuses personnes ultra en fait compétitives deviennent déprimées malgré un bon salaire qui leur permette de s'offrir de belles choses, car en réalité, nous atteignons l'épanouissement personnel simplement en travaillant dur et en gagnant de l'argent. Alors ça, c'est une très très forte croyance que beaucoup de gens ont, mais elle est erronée. Parce que la plupart de ces gens-là, intérieurement, ne vont pas bien. Hein, ils sont malheureux, etc. Quand ils arrivent à ces statuts sociaux, oui, ok, ils ont l'argent, mais comme on dit, l'argent contribue au bonheur, mais elle ne rend pas heureux. Parce que derrière, il y a des blessures qui ne sont pas guéries et il n'y a pas de temps où on peut profiter de la vie. Hein. Parce que si mon chef me dit je ne dois pas partir en vacances, ben, je ne vais pas partir malgré que j'ai mes vacances de programmées qui sont déjà payées. Ça, c'est en grande majorité des cas. C'est des cireurs de pompe, hein, ces gens-là. Mais parce qu'ils ont besoin de reconnaissance des autres et que la société, ces manipulateurs, font comprendre qu'en fait, ils doivent être disponibles quasiment à 100% de leur temps et quand ils ont envie. Hein. C'est de la perversion narcissique. Mais après, pour le comprendre, il faut être un être éveillé en conscience et quand on est en conscience et on est éveillé, on ne travaille plus pour des métiers sociétaires. Alors, la vie ne se résume pas simplement à étudier, travailler, gagner de l'argent et mourir. Nous ne sommes pas nés dans ce monde merveilleux, en fait rempli d'endroits magiques, des gens aimants, attentionnés, pour rester dans un bureau tous les jours de 9h à 18h par exemple. Je considère que j'ai très bien réussi dans ma vie. Je n'ai jamais travaillé dans de multinationales. Voilà. Alors, certaines personnes démissionnent à plusieurs reprises et je n'ai jamais gagné beaucoup d'argent. Hein. Beaucoup de gens sont heureux sans vraiment gagner beaucoup d'argent. Alors après, beaucoup d'argent, c'est aussi encore là par rapport au niveau
de la personne, c'est-à-dire que certaines diront que par exemple 3000 c'est énorme, c'est bien, euh, ou 4000, voilà. Chacun crée sa norme et crée son salaire dans sa tête par rapport à une illusion et une croyance aussi qui s'est créée. C'est comme les gens qui disent le fonctionnariat c'est bien payé, c'est un métier sûr, ceci, cela. C'est pas vrai. Hein, ce sont des gens, des êtres en souffrance puisque c'est des robots du système et des moutons du système qui obéissent à des ordres sans réfléchir parce que justement ils sont dans ce monde d'égrégore du bien et du mal où l'avancement, la reconnaissance de leur travail se fait par rapport à la compréhension de l'autre et la satisfaction de son chef. Hein, voilà. Mais bon, après, sur le plan personnel, c'est des gens qui souffrent énormément. Et donc, quand on en est là, etc., dans toutes ces phases-là, depuis le début que, je, que, je, que je vous explique ce principe de vie qui est erroné, c'est des gens qui ont souvent de grosses maladies ou des proches qui sont malades, parce que justement, c'est des gens qui ne vivent pas dans le lâcher-prise. Alors, mais contrairement en fait à tous nos amis qui travaillent dans les bureaux et qui gagnent un salaire très confortable. Là aussi, confortable, c'est lié par rapport à la personne, à la croyance, confortable par rapport à une somme qu'on s'est mis dans sa tête. J'ai déjà fait du parachute, par exemple, pris des cours avec des moines en Inde, visité de nombreux pays que la plupart de ces gens-là ne connaissent pas, même des gens qui sont fortunés ou qui ont de l'argent. Parce qu'il n'y a que le travail qui compte. Quand on n'est que dans le travail qui compte, c'est parce qu'on a peur de manquer d'argent et donc ça c'est lié à des blessures d'âme aussi. Alors je fais du bénévolat et j'ai vécu dans plusieurs pays. Tout cela ne compte-t-il pas comme expérience? Bien sûr que si. En fait, c'est comme moi quand je vivais 4 ans au Laos. C'était génial. Je veux dire, et le niveau de vie n'est pas la même, et puis on travaille quand on a envie. Il y a des gens qui travaillent 4 heures par jour et ils gagnent des salaires de 3 000 à 4 000 euros par mois. Hein. Donc je peux vous le dire. Donc après, il faut savoir quel métier on fait, pourquoi on le fait, et qu'est-ce qui nous rend heureux. Voilà, puisque quand on fait de son métier une passion, ça nous rend heureux et on peut gagner 10 fois plus que de ce qu'on gagnerait dans une société, dans un métier sociétaire où on fait du 8h, 18h, ou, voilà, hein, ou 17h. Alors, la vie ne se résume pas à votre travail, vous n'êtes pas votre CV, vous n'êtes pas le salaire que vous gagnez. Chaque mois, vous êtes la vie que vous vivez. Les gens que vous connaissez, les livres que vous lisez, les endroits que vous visitez, les nouvelles choses que vous expérimentez. Faites un petit boulot, économisez de l'argent et voyagez même à vélo. Faites du bénévolat, écrivez un livre même s'il ne sera pas publié. Luttez pour une cause qui vous tient à cœur, même si tout le monde entier vous dit que vous êtes étrange. Plantez un arbre, etc. À quoi bon vouloir à tout prix réussir professionnellement? Avez-vous vraiment besoin de tout cet argent? Non. Voilà, ça c'est des manques qu'on a eu dans notre enfance notamment. Alors, qu'est-ce qui ajoutera plus de zéro à votre compte bancaire dans la vie? Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses superficielles dont nous pensons. Alors ça, c'est tous ces manques, c'est dans l'effet publicitaire à la télévision notamment. On va vous créer des besoins et certaines personnes, ils vont vous manipuler en vous créant, tu as besoin de cela en plus, etc. Mais en fait, tu n'as besoin de rien, tu as juste besoin de ce qui te fait fonctionner dans la vie. Tu n'as pas besoin de 3 voitures, par exemple, si tu es tout seul. Toi. Et la publicité crée ces besoins. Voilà. Alors, l'argent n'est pas synonyme de réussite. Nos réalisations sont les histoires que nous avons à raconter. Voilà. Donc, à quoi ça sert d'avoir de l'argent si on part jamais en vacances, si jamais on se fait de plaisir? Oui, il y en a qui en sont là-dedans, qui perdent jamais en vacances et qui travaillent du lundi au samedi, voire même jusqu'au dimanche. Voilà. J'en connais dans mon entourage relationnel. Voilà. Alors courez après ce qui fait battre votre cœur. Nous sommes trop jeunes pour nous soucier de la retraite hypothétique. Nous n'emportons pas nos économies en fait dans le cercueil. Profitez de chaque instant avec les personnes que vous aimez. Ce sont les petits moments simples et heureux qui vous feront plus beaux souvenirs. Si vous voulez être heureux, devenez votre patron. Faites de votre passion un métier.
Et après, comme disait Socrate, Hippocrate, etc., le plus beau métier, c'est ce que l'on fait tous les jours sans se rendre compte qu'on travaille. Voilà, donc c'est une passion. Une passion, ça peut devenir un métier, mais après, il faut bien choisir, il faut être sur son chemin de vie, sur sa mission d'incarnation. Ça, on le voit notamment avec le chamanisme, hein. On va contacter les alliés et le maître de karma, et on remet les gens sur leur chemin d'incarnation. Puisque par exemple, si vous étiez fait par exemple pour être, je sais pas moi, jardinier ou guérisseur, etc., et vous êtes comptable et que ça vous plaît pas, c'est parce que le métier sociétaire, vos parents, etc., vous ont forcé à faire un métier. C'est un peu comme les fils de médecins, souvent on le voit. Les parents veulent que ce soit médecin, mais c'est pas son chemin de vie souvent parce que bah, ça l'intéresse pas, etc. Et il va faire les choses malgré, il va se forcer. Et c'est là où commencent à venir des dépressions, ces états mentaux qui sont très compliqués, qui peuvent aller jusqu'à la bipolarité ou à d'autres états dépressifs, et que les gens en fait complètement déraillent, hein. C'est parce que ils font les choses contre leur gré. Voilà, pour rester dans la norme. Voilà. Donc, oui, en fait, c'est la société qui a créé, voilà, métro, boulot, dodo. Mais en fait, nous ne sommes pas venus travailler, nous ne sommes pas venus nous incarner sur cette terre que pour travailler. Voilà, donc faites quelque chose de mieux. Et quand vous changez d'orientation professionnelle, voyez des personnes comme moi qui vont vous guider, qui vont vous aider, etc., à transcender en fait tout ça. Et à partir de ce moment-là, vous allez être dans la réalisation de vous. Et en attendant de faire des métiers, un métier qui vous plaît, bah gardez votre métier frigidaire, payez-vous des stages, etc. Et quand c'est bon, vous lâcherez le métier frigidaire. Voilà. En attendant, vous pouvez avoir les deux en même temps. C'est à vous à vous organiser sur votre agenda. Et après, à un moment donné, la vie vous fera que vous lâcherez le métier frigidaire. Ça marche très bien. Moi, je l'ai fait aussi comme ça, dans cet ordre-là, comme je viens de vous énumérer. Et ça a fonctionné. Donc, si ça fonctionne pour vous, ça fonctionne pour moi, hein. Et ça fonctionne pour vous, ça fonctionne pour moi. Et dans l'autre sens aussi. Donc, voilà. Donc, croyez à vos ambitions. Lâchez jamais rien. Combien de personnes j'entends souvent dire: ah bah j'ai essayé, je l'ai fait, mais ça n'a pas marché, ou parce que cette personne me l'a renvoyé, puis on ne comprend pas ce qu'elle me dit, etc. Ou il y a eu ceci, il y a eu cela. Il y a des gens dans notre société qui se laissent décourager vite. Il faut rien lâcher. Il faut jamais rien lâcher, se reposer, recommencer, téléphoner, faire, etc. Conscientiser. Parce qu'en fait, les gens qui restent dans cette forme d'échec, c'est parce que c'est des gens qui ne savent pas se dépasser totalement, hein. Bien sûr, après, il y aura des blessures qui seront liées à eux, etc. Mais n'oubliez pas que l'autre est le plus beau miroir de nous-mêmes, et il nous montre ce qu'on doit guérir en nous, de ce qui nous dérange chez l'autre. Donc là, c'est pareil, hein, c'est pareil. La société nous a montré quelque chose qui n'existe pas, qui n'est qu'une manipulation pour pouvoir servir le système. Et ça depuis l'école, depuis vos parents, en vous disant il faut que tu travailles bien à l'école, il faut que tu aies des bonnes notes, il faut que tu aies un diplôme, parce que voilà. Parce que la société a besoin de toi et de tes diplômes pour faire marcher la société. S'il n'y a pas de gens manipulés comme ça, la société s'écroule. Elle ne peut plus marcher par elle-même, hein. Donc la société fait tout pour que les gens restent accrochés dans le système sociétaire, hein. Donc c'est-à-dire que les villages partagés, toutes ces choses-là, on l'a vu avec Link, là, les gens quand ils ont voulu acheter des terrains ensemble et faire une communauté, eh ben, notamment des gouvernements, etc., ou des gens qui sont liés à des partis d'opposition, ont signalé et ils ont bloqué tous ces cagnottes parce que tu dois payer tes impôts. Si tu es en communauté, c'est de l'échange, ils touchent rien, et eux, ils ne peuvent pas vivre grâce à toi avec des salaires
qui sont des indemnités et dont ils ne payent pas d'impôts. Donc c'est grâce à vous que tous ces gens-là sont voilà, comme ça. Donc et ce qu'il faut, c'est qu'en conscience, c'est retenir tous ces actes et tous ces gens qui sont des manipulateurs et justement vous en défaire et ne plus surtout voter pour eux. Voilà, puisque en fait c'est nous-mêmes qui nous créons tous ces blocages. Donc voilà, si nous voulons avoir un monde harmonieux dans la lumière, dans l'amour, ça doit partir de nous-mêmes. Hein, on ne pourra jamais changer les choses de la vie, de l'extérieur, etc., de tous ces conflits qu'il peut avoir si le conflit intérieur n'est pas guéri en nous-mêmes. Voilà. Donc je vous remercie, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. N'hésitez pas, voilà, et n'oubliez pas de liker, de partager, puisque ce que vous semerez en aidant les gens en faisant ça, notamment, bah, ça va vous revenir par un effet boomerang. Donc là, c'est du positif. Donc n'oubliez pas que quoi qu'il arrive dans votre vie, envoyez de la lumière, guérissez vos blessures et tout ça va vous revenir et vous serez dans la lumière et vous serez soulagé, etc. Donc vous acceptez ce qui arrive et après vous le réglez. Et si vous attirez ça comme problème, c'est parce qu'il y a une blessure à guérir et tant qu'elle n'est pas guérie, elle reviendra inlassablement. Donc je vous conseille un très bon outil, notamment le chamanisme, celui que j'enseigne et celui que je soigne avec. Ça marche très bien. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour à tous et à plus tard.